Concernant la chirurgie du nez, que l'on appelle rhinoplastie, ou parfois on peut l'appeler rhinoseptoplastie, selon si on intervient que sur la pyramide nasale ou si on va intervenir aussi sur la paroi cartilagineuse qui est au milieu entre les deux fosses narinaires. Dans quel cas est-ce qu'on peut avoir une rhinoplastie? Elle peut être soit esthétique, si l'on veut modifier la forme du nez, soit fonctionnelle, c'est-à-dire qu'on va avoir des troubles de la ventilation et dans ces cas-là, on peut être amené à soit redresser le septum et parfois aussi redresser le nez. La rhinoplastie peut parfois être prise en charge par la sécurité sociale, notamment si on a une grosse déviation du nez suite à un traumatisme nasal. Et dans ces cas-là, le médecin va faire ce qu'on appelle une demande d'entente préalable auprès de la sécurité sociale et avec tout son examen clinique et éventuellement un scanner pour justifier que, exceptionnellement, la sécurité sociale va rembourser cette chirurgie. À quel âge est-ce qu'on peut effectuer cette chirurgie? Il faut l'effectuer une fois que le nez a fini de grandir, donc à partir de 17-18 ans. Comment va se dérouler l'intervention? L'intervention se fait sous anesthésie générale, en ambulatoire. Le patient vient le matin et repart chez lui le soir. Pendant que le patient dort complètement, on va faire une cicatrice au niveau du nez et on va pouvoir aller modifier la position et la forme au niveau des os nasaux, des cartilages du nez et parfois aussi si nécessaire du septum. On va pouvoir ainsi resculpter le nez pour avoir un aspect plus harmonieux et faire en sorte que le patient ventile mieux par le nez. En post-opératoire, c'est une chirurgie qui est souvent peu douloureuse. On peut avoir des inconforts, notamment si on a fait une chirurgie au niveau de la cloison nasale. On va mettre en place ce qu'on appelle des silastiques. Ce sont des membranes en plastique souple pour éviter que la muqueuse nasale se décolle du septum et éviter ainsi une complication qu'on appelle l'hématome septal. Au niveau de la douleur, elle est bien régulée par les médicaments que votre médecin va vous prescrire. Il va y avoir des soins à faire, des soins au niveau de la cicatrice. La cicatrice peut être uniquement dissimulée à l'intérieur du nez, soit parfois une petite cicatrice au niveau de la columelle qui est la zone centrale cutanée entre les deux orifices narinaires. Les points peuvent être résorbables sous 3 à 6 semaines, soit seront enlevés par une infirmière à partir de 7-8 jours suite à l'intervention. Le patient va se réveiller, il va avoir une attelle au niveau de la pyramide nasale qui maintient les nouvelles positions des os nasaux à leur bonne position. Cette attelle est à garder nuit et jour pendant 10 jours, puis vous allez revoir votre chirurgien environ 10 jours après l'intervention et il va enlever cette attelle externe, mais souvent la plupart du temps, on nous demande à le garder la nuit pendant 3 semaines, le temps que la cicatrisation se fasse bien. Si vous avez une chirurgie au niveau du septum, à la consultation avec votre chirurgien, on va pouvoir enlever ces lames de silastique. Ça peut être un petit peu désagréable pendant la consultation, mais ça dure 2 secondes. Suite à la chirurgie, il peut y apparaître des ecchymoses en périorbitaire. Cela peut un petit peu gonfler, mais en général, 10 jours sont largement suffisants. Suite à une chirurgie de type rhinoplastie, il faut arrêter tout sport pendant 3 semaines. Le risque étant de déplacer les os qui n'ont pas bien cicatrisé et donc de dévier la pyramide nasale d'un côté ou de l'autre. Après 3 semaines, on peut reprendre les sports qui ne sont pas à risque de contact, à savoir la natation, la course à pied et la musculation. Tout sport à risque de contact est à proscrire pendant 3 mois. Concernant le prix d'une chirurgie de type rhinoplastie, elle va varier s'il y a une prise en charge en partie par la sécurité sociale ou non. Une rhinoplastie coûte environ entre 3 500 et 10 000 € selon où vous faites opérer et par qui.